Dans ce contenu, je vais vous donner 3 façons pour récupérer des followers avec le mass following. Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette pratique de mass following n'est pas autorisée par Twitter et que vous pouvez potentiellement vous faire bloquer votre compte. Salut, je m'appelle Nicolas, je suis développeur et concepteur de métier et en même temps j'endosse la casquette de webmarketer pour plusieurs sites que je gère. Dans cet article, on va voir ensemble comment aspirer les followers de vos influenceurs, comment récupérer les followers à partir de hashtags et puis récupérer des followers sur la base d'un flux d'actualité. Donc voilà, c'est les 3 grands éléments et je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout ça dans ce podcast. Avant de commencer, sachez que j'utilise un outil qui s'appelle Mass Follower for Twitter qui me permet de faire une prise de contact, c'est-à-dire que je vais suivre un certain nombre de personnes, des séries, en fin de compte, je vais faire des salves de 50 personnes à la fois où je vais les prendre en contact. Je n'utilise pas d'autres outils de mass following sans intervention humaine, c'est-à-dire que je ne vais pas déléguer ce service-là à une autre personne. Donc vous pouvez le faire vous à votre niveau. C'est un peu plus Twitter friendly, on va dire, puisque concrètement vous utilisez son interface graphique et pas d'API à droite et à gauche. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de commencer par suivre des influenceurs. C'est même logique. C'est-à-dire que vous allez trouver un influenceur dans votre domaine d'activité. Une fois que vous avez trouvé cet influenceur-là, donc vous allez sur son profil et vous allez directement sur l'onglet Followers. Quand vous êtes dessus, concrètement, si vous utilisez par exemple Mass Follower, il va s'activer, il va s'ouvrir sur votre fenêtre et pour le coup, vous allez pouvoir faire donc follow all ou unfollow dans l'autre cas, mais nous ce qui nous intéresse c'est d'augmenter les followers. Donc pour le coup, ce qui va se passer c'est que cette petite fenêtre va s'ouvrir, vous allez cliquer dessus et vous allez laisser travailler le petit robot qui va prendre contact directement sur le profil justement de cet influenceur et notamment sur ses followers. C'est d'ailleurs même logique en fin de compte de procéder de la façon suivante, d'aspirer les followers de votre influenceur. La raison elle est simple, c'est que si les personnes suivent un acteur, un influenceur de votre domaine et qui est dans le même domaine que vous, indirectement, si vous proposez du contenu différent, bien évidemment, de l'influenceur en question, mais si vous proposez du contenu quasiment identique, vous allez potentiellement attirer des personnes qui vont venir vous suivre par la suite. Donc voilà, le premier conseil, c'est de suivre les influenceurs et de faire en sorte justement que vous fassiez remarquer par le fait de contacter la personne derrière. L'autre conseil supplémentaire, c'est un conseil un petit peu différent, c'est d'utiliser les hashtags. Alors en fait, quand vous allez utiliser le moteur de recherche de Twitter, vous allez taper un hashtag en particulier, je sais pas, ça peut être du conseil marketing, du social media, etc. Et une fois que vous aurez tapé ce hashtag-là, vous allez retrouver donc déjà les top tweets en fin de compte, ou les derniers tweets qui ont été proposés. Et vous avez un petit onglet en haut de Twitter qui est People. Et pour le coup, sur cet onglet-là, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir une liste de profils et encore une fois, par magie, Mass Follower for Twitter va s'ouvrir, va s'activer et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Follow All et vous allez aspirer justement toutes les personnes qui ont parlé d'un contenu sur ce hashtag-là. Ça, c'est pertinent dans le sens où, comme la personne utilise un hashtag que vous utilisez aussi régulièrement ou qui fait partie de votre domaine d'activité, pour le coup, vous allez vous faire remarquer indirectement. Donc, c'est plutôt intéressant d'utiliser cette solution. En fin de compte, il y a une troisième solution. Une troisième solution, comme je disais, alors qui n'utilise pas Mass Follower, mais je voulais la mettre absolument dedans. C'est d'utiliser un flux de de streamer un flux d'actualité. Voilà. Alors, ça demande un petit peu des compétences de développement où vous pouvez utiliser un service tiers. Mais si vous êtes développeur, sachez que le fait de développer un petit composant comme celui-ci, un petit streamer de flux d'actualité, ça va vous prendre un grand maximum une matinée. Et encore, je suis peut-être large là-dessus, même moins que ça. Moi, je sais que je l'ai fait. L'idée, c'est tout simplement, le concept est le suivant. C'est-à-dire que vous allez utiliser une API, d'accord, donc qui est l'API de Twitter, qui va récupérer le stream. Donc, vous allez
écouter en fin de compte ce qui se passe sur Twitter régulièrement. Donc là, c'est proposé par leur API, hein, c'est quelque chose qu'ils fournissent. Et pour le coup, vous allez écouter un hashtag, un mot-clé en particulier. Et à chaque fois que ce hashtag-là va sortir, vous allez récupérer le profil d'utilisateur qui a posté ce tweet qui contient le hashtag et vous allez tout simplement voir si déjà vous le suivez ou si vous ne le suivez pas. Et dans le cas où vous ne le suivez pas, hop, le demander en follow, c'est-à-dire de le suivre derrière. Ce qui va se passer encore une fois, c'est que vous allez vous faire remarquer auprès de cette personne-là et concrètement, vous allez pouvoir potentiellement avoir un retour de cette personne-là sur le principe qu'elle va vous suivre. Un autre, alors après, vous pouvez améliorer ce système-là, hein, notamment par exemple de retweeter en disant « Ah cool, ton contenu telle personne » et potentiellement, elle pourrait vous suivre derrière en contrepartie. Donc c'est encore une fois une notion de visibilité au final. C'est-à-dire que plus vous allez vous faire remarquer sur Twitter, plus vous allez mettre des petites actions sur Twitter, vous allez augmenter votre visibilité, vous allez vous faire remarquer et indirectement des personnes vont vous suivre derrière. Il y a plein de techniques comme celle-ci. En conclusion, sur les techniques de mass following, même si l'éthique elle n'est pas top, d'accord, le résultat est là. Vraiment, c'est assez efficace. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de déchets derrière. D'ailleurs, le simple fait de mettre en place cette technique-là, ça me permet. Alors, il y a aussi autre chose qui joue, c'est que vous pouvez avoir l'impression d'avoir beaucoup plus de following, donc de suivre de personnes que vous avez de followers. Sauf que le jour où vous retirez toutes les personnes qui ne vous suivent pas en retour, vous allez vous retrouver avec déjà d'une part, alors soit un statu quo, c'est-à-dire que vous allez être à peu près équivalent à ce que vous avez comme follower et ce que vous suivez comme personne. Et puis, moi, j'ai fait le test dernièrement. J'ai supprimé toutes les personnes qui ne me suivaient pas et je me retrouve avec plus de followers et moins de personnes que je suis. Donc, au final, le statu quo est quand même plutôt pas mal. Donc là, vous forcez un petit peu le destin en augmentant votre visibilité et en contactant une personne, mais voilà, l'éthique est peut-être pas top, mais le résultat est là et c'est ce qu'il faut retenir principalement. Je vais vous délivrer plein d'autres conseils directement sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de ce podcast. Et puis, en attendant le prochain podcast, je vous dis à plus tard. Ciao, bye.